Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'étais en train de faire mes guidances personnelles et alors je ne sais pas si c'est l'énergie de cette nouvelle lune avec, tout cet amas planétaire du moment qui m'ont donné envie, une envie, alors excusez-moi, hein, le setup est pas du tout le même que d'habitude. J'essaie de mettre un peu d'ordre, voilà. Donc je ne sais pas si c'est les énergies du moment, mais j'avais envie de faire une lecture, hem, collective comme ça un petit peu, spontanément. On va prendre un tarot, je vais m'installer. Je pense pas que je ferai de montage particulier pour cette vidéo parce que j'aimerais bien la poster pour ce soir. On est quand on est le 18 janvier. Soit je la poste ce soir, soit je la poste demain dans la journée. Ermite, ouais, et valet de coupe. Ok. Est-ce qu'on va parler d'amour, d'une situation sentimentale peut-être un peu bloquée en ce moment parce qu'on a besoin d'un repli sur soi, besoin de réflexion, on verra. On va faire une guidance un peu générale, collective, sans question particulière. On va prendre les messages qui vont venir à nous. Alors, je vérifie, parce que j'entends mon portable vibrer. Hop, on va mettre en silencieux. Je ne suis absolument pas prête, hein. C'était pas du tout prévu. Mon micro, je sais même pas si je l'ai branché. Pour tout vous dire, je suis en pyjama chez moi. Voilà mon superbe pyjama à cerise. Vraiment pas prête, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera une vidéo un peu plus brute de décoffrage. Plus spontanée aussi. C'est pas mal, hein. Allez. S'il vous plaît. Hop. J'ai de la poussière de je sais pas quoi, là. De la sauge, j'ai l'impression. Alors, on y va pour un message intemporel, collectif. Je pense qu'il y a un message à entendre, là, à connaître, à savoir pour au moins une personne qui regardera cette vidéo. Donc, on y va. Je vais y aller comme ça. Alors, j'ai pas mis mon tapis, du coup, ça glisse mal. Bref. Pas du tout prête, la nana. Alors. Ok. Effectivement. Là, c'est l'état d'esprit. 8 d'épée. Vous êtes, alors je dis vous, je m'inclus aussi vraiment dedans, c'est vraiment une guidance vraiment collective, hein. Vous êtes dans une sorte de préoccupation mentale importante avec le 8 d'épée. On parle d'auto-sabotage, hein, de pensée limitante, du fait de se dire je ne suis pas capable de. Vous pensez ne pas être capable de faire quelque chose dans votre vie. Vous pensez être ligoté, attaché, avec les yeux bandés, ne plus pouvoir bouger. Mais ce n'est que du mental. Ce ne sont que des pensées mentales. Dans la matière, il n'y a réellement aucun blocage. Je ne sais même pas si vous voyez la carte. Où est-ce qu'on est là? Ouais, on est pas mal. On va la monter au moins jusque-là. Très bien. Ok. Ok. Hmm. Votre préoccupation, c'est de devoir continuellement être sur la défensive pardon, être continuellement, je vais y arriver, euh, avoir besoin de se battre pour défendre ses idées, pour défendre son point de vue, pour se battre contre la vie, plus globalement. Vous pensez qu'il faut se battre pour réussir, pour obtenir de ce qu'on a besoin, de ce qu'on souhaite dans la vie. Vous faites peut-être face actuellement à des difficultés financières, des difficultés familiales, des difficultés professionnelles, des difficultés amoureuses. Et vous pensez ici, avec votre état d'esprit de 8 d'épée, ne jamais pouvoir en sortir. Vous vous sentez complètement bloqué et fatigué de devoir vous battre, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, fatigué de devoir se battre. Votre besoin, ouais, de la stabilité avec ce 7 de pentacle, de
de construire quelque chose de stable, de durable. Vous êtes prête, vous êtes prêt à faire preuve de persévérance, de patience, du moment que ça vous apporte quelque chose oui, de stable et de durable. Et une certaine tranquillité avec les deniers. On n'est pas dans les bâtons. Les deniers, c'est tranquille, c'est l'esprit des signes de terre. Donc vous êtes actuellement dans des énergies plutôt d'air et de feu, donc beaucoup de mental, beaucoup d'action. Il y a peut-être des choses qui se sont enchaînées dans votre vie et qui vous ont épuisé, et là vous avez envie de souffler ou de récolter les fruits de votre travail. Vous avez besoin aussi de vous reposer avec ce set de peinture, enfin de vous reposer, non, pas de vous reposer, de lever le pied, de lever le pied. On passe d'un set de bâtons, votre préoccupation, à un set de pentacles. Il y a 2 sets. Ok. Un besoin ici de lever le pied. Ok. J'ai l'impression qu'avec ces 3 cartes, excusez-moi mon portable, hop là, qu'avec ces 3 cartes, c'est comme si vous étiez pris dans une espèce de tempête infernale de la vie qui ne s'arrête pas. Et vous avez envie de faire pause, quoi. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, si ça parle à quelqu'un. Sinon, likez la vidéo hein, pour me montrer que ça vous parle, que ça résonne avec ce que vous avez vécu ou peut-être que vous êtes encore en train de le vivre. Donc on en est là. Le besoin, c'est le 7 de Pentacle. De la stabilité, de la construction, de la persévérance, un peu plus de lenteur dans votre vie pour récolter ce dont on a besoin. Votre appui ici, c'est je me trompe pas, hein, non, ok. Votre appui, c'est le 3 de Pentacle, c'est-à-dire la collaboration. Vous n'y arriverez pas, visiblement, seul. Enfin, seul. Il y a beaucoup de mental, donc déjà, calmez votre mental, calmez votre mental. Et ouvrez-vous à la collaboration. Est-ce que vous êtes tellement pris dans une spirale que vous n'arrivez pas justement à calmer votre mental, qu'il est vraiment trop important, que vous avez des insomnies, vraiment des idées négatives envahissantes, et là, ben, la collaboration, ce sera de vous faire aider par un thérapeute, une thérapie, peu importe, des amis soutenants. On peut parler de collègues aussi, hein, si ça résonne pour vous dans un milieu plus professionnel. On peut parler ici de la collaboration entre collègues. Peut-être un projet en particulier qui est très prenant, qui est très compliqué, où vous faites face à de l'adversité, pourquoi pas, à des jalousies, pourquoi pas. Entourez-vous des bonnes personnes, vraiment. Ah, l'obstacle, il est là. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, en obstacle, est quelqu'un d'autoritaire, qui pense avoir tout juste, tout bon, tout vrai, et la vie des autres est insignifiant. L'opinion des autres est insignifiante, sont insignifiantes. Enfin, bref, les opinions des autres sont insignifiantes. Ça peut être une figure aussi d'autorité, donc un manager, un chef d'équipe ou une chef d'équipe, peu importe, c'est pas genré. C'est plus une figure d'homme, mais ça peut très bien être une femme qui est dans son énergie masculine aussi. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'un avocat, d'un juge, d'un notaire. Vous voyez? Quelqu'un de rigide. Oui, quelqu'un d'autoritaire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues? Ou on parle d'une énergie, un contexte rigide, très cadré, voyez? Si, ça vous parle dans le domaine, par exemple, professionnel, c'est pas forcément un personnage, un manager, mais ça peut être effectivement un emploi rigide, un projet qui est trop cadré, trop rigide, avec trop de lois, par exemple. Et vous n'en voyez pas vous savez pas comment vous dépatouiller avec ce projet. Si on parle ici d'une relation plus, personnelle, une relation sentimentale, on peut parler ici, par exemple, d'un père qui n'accepte pas, par exemple, une relation. Je donne des exemples, hein, comme ça à la volée, évidemment transférés en fonction de ce que vous vivez, hein. J'essaie de quadriller un peu toutes les possibilités pour que vous puissiez vous y retrouver, bien évidemment. Alors, le conseil des cartes, et on va pas y aller de main morte avec les conseils parce que là, vous êtes quand même dans un 8 d'épée, donc mentalement, c'est pas le feu. OK, on a le 9 de coupe. OK, croyez en vos rêves ici, le 9 de coupe. Faites des intentions justement pour cette nouvelle lune. Alors en parlant d'intention et en parlant de nouvelle lune, j'en profite parce que j'ai conseillé une vidéo qui est vraiment très bien faite, à ma meilleure amie, et là justement, bah, ça résonne complètement. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle et c'est la carte du vœu exaucé. Donc, et comme on a donc à la fois une nouvelle lune et un amas planétaire qui est hyper important et hyper rare, très lourd en énergie, enfin très lourd, très bénéfique en énergie, je vous conseille vivement, même si vous n'y croyez pas, hein, mais enfin, même si vous ne croyez pas, c'est toujours mieux évidemment d'y croire, mais je veux dire, même si vous pas si vous n'y croyez pas, mais si vous n'êtes pas adepte, si ce n'est pas ça fait pas partie de vos pratiques, je vais réussir à m'exprimer, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'êtes pas adepte de ces pratiques, je vous invite fortement à faire des intentions, là, hem, dans les 24 heures, dans les 48 heures qui suivent. Et notamment de regarder une vidéo qui est très intéressante, qui explique justement ces énergies, ces placements planétaires, et qui explique aussi, parce que c'est une nouvelle lune en Capricorne, donc on est dans la construction sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les intentions que vous allez faire, elles vont être, bénéfiques et elles vont s'activer sur le long terme. Donc, je vous conseille d'aller voir, si j'y pense, je le mettrai en description de la vidéo. La vidéo d'une chaîne qui s'appelle Claire Voyance, mais Claire comme le prénom, Voyance à côté. Si j'y pense, je vous mettrai le lien direct, de la vidéo où elle explique, en fait, elle explique très bien, elle a plein de vidéos. Si vous ne connaissez pas ce compte, je vous invite à vraiment à aller le visiter, le visionner. Elle explique notamment comment faire des intentions, enfin elle est vraiment très bien. Bon, après il y en a d'autres, hein, qui expliquent très bien ce moment, en fait, assez charnière qui va se passer, qui se passe en ce moment, notamment, Perle de Loup qui est très connu, bon, il y a évidemment Jean-Yves Espier qui est un astrologue, qu'on ne présente plus, mais voilà. Mais ce que j'ai bien aimé vraiment dans cette vidéo de clairvoyance, c'est qu'elle explique justement vraiment l'intention, comment faire cette intention, sur quelle base, et comment profiter justement pleinement de ces énergies de nouvelle lune en Capricorne. Bon, et là, ça résonne complètement avec ce 9 de coupe. Croyez en vos rêves, manifestez votre vie, faites des intentions, faites des prières si vous préférez prier, bien évidemment, faites en fonction de vos pratiques et de vos croyances. Bon, OK. C'est un magnifique conseil, hein, qu'on a, hein. C'est un magnifique conseil qui est tout aussi beau que la situation paraît hyper compliquée. Demandez conseil aussi avec ce 3 de pentacle, cet appui, cette aide, ce sont votre cercle familial, votre cercle, amical, hein. Exposez votre situation à quelqu'un qui pourra vous aider, hein, comme je disais, à des personnes soutenantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de bâton, bah, voilà. Bah, ça résonne complètement encore une fois, c'est je ne choisis pas les cartes, hein, vraiment, je les tire dans le tas. Hem Viser la stabilité, vous voyez le 4 de bâton, on peut parler d'engagement, on peut parler de bonheur au foyer, on peut parler évidemment de stabilité avec ces 4 bâtons, c'est le 4, hein, la stabilité, et la stabilité au long cours, au long terme. Donc ça résonne avec cette nouvelle lune en Capricorne, encore une fois. Alors
Que représente la stabilité? Que représente le bonheur au foyer pour vous? Évidemment, ça sera propre à chacun. Mais croyez en vos rêves. Identifiez vos rêves et identifiez-les précisément parce qu'une intention, c'est pas juste de dire: «Bon, je veux plus d'argent», c'est vraiment pas ça l'idée d'une intention. C'est de qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Quel est votre projet final? Et c'est ça que vous devez manifester. C'est pas de vous dire: «Je veux l'amour dans ma vie», non, c'est de quel type de relation vous souhaitez, mais vraiment dans le détail. Soyez dans le détail quand vous manifestez, le pourquoi du comment. OK, on va prendre une dernière carte, mais j'ai bien envie de changer de tarot. Le tarot a un oracle, j'ai quoi là sous la main? Ouais, pardon, le Light Shears. Bon écoutez, on va prendre le Light Shears, allez. Et on va pousser un peu, on va aller identifier après ce roi d'épée. Alors attendez, je réfléchis juste à ce que je fais. Ouais, on va aller identifier ce roi d'épée. Et on prendra quelques conseils pour justement contrer un peu ce personnage, si ça résonne pour vous comme un personnage, ou même une situation d'ailleurs. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui peut camper sur ses positions, hein, quelqu'un qui fait front contre vous? Vous voyez? Quelqu'un de rigide, quoi. Qui n'est pas dans l'ouverture du cœur, qui est vraiment beaucoup trop dans le mental. Ouais, pas dans la compréhension. Qui peut, sous couvert d'honnêteté et de franchise, être méchant. Ça m'insupporte, ce genre de personnes qui sous couvert de franchise, se permettent de dire des choses, on va dire non convenables. Bref, bon. Allez, qui est ce roi d'épée? Petit profil. On va voir qui est ce roi d'épée, tirage. Ouais, quelqu'un qui manque de vision. Ah oui, non, ça c'est d'accord, c'est le masque social, pardon. Son masque social, c'est le 3 de bâton, pardon. C'est quelqu'un qui fait croire que, que c'est un visionnaire, qu'il voit à long terme, que... comment je peux dire? J'ai une idée en tête, mais j'arrive pas à la verbaliser. Qui fait croire il ou elle, je dis il, mais ça peut être une femme, hein, que cette personne est tournée vers le futur. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'esprit du Sagittaire là avec cette carte, hein. OK, en face, sa véritable nature. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui se protège en vérité. Qui se protège énormément, qui est fatigué, peut-être parce qu'il ou elle a vu plusieurs projets, plusieurs tentatives de projets échouer. Ou alors, qui n'a pas autant de connaissances, autant de savoir, qui n'a pas autant de formation qu'il ou elle prétend. Peut-être un imposteur, hein, quelqu'un qui prétend avoir un diplôme en particulier et en vrai, c'est absolument faux. Sympa, sympa. Mais c'est quelqu'un qui est très fatigué, hein. Fatigué mentalement, je pense, et énergétiquement. Qui se moque évidemment de la hauteur de ses vibrations, n'est-ce pas? Et ouais. Mais qui fait croire qu'il a une vision, qu'il voit à long terme, que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez ce type de discours. OK. Son principal atout, sa forte qualité. OK, alors, son principal atout, sa qualité dominante, c'est, qu'il ou elle n'a aucun scrupule à quitter les personnes, les situations qui l'embarrassent. Et potentiellement, c'est quelqu'un qui est très bien accompagné, qui peut avoir quelqu'un à ses côtés de bienveillant, de soutenant et qui l'aide.
Si ce tirage résonne pour vous dans un domaine professionnel, on peut parler du médecin du travail là, hein, ou d'un autre manager qui est beaucoup plus bienveillant et qui peut-être est ami avec cette personne, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui part quand ça ne l'intéresse plus et qui s'embarrasse pas trop avec le reste, hein. J'espère que ça parlera à quelqu'un, parce que c'est vraiment très précis. Et sa faiblesse, allez, s'il vous plaît. Ok, ouais, bah, ça m'étonne pas. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'équilibre du donner et du recevoir. À mon avis, qui prend beaucoup et qui donne peu. Qui est pas du tout généreux. Bon, est-ce qu'il fallait cette carte-là pour comprendre ça? Je ne pense pas. Voilà. Bon. Et si c'est pas une personne qui vous enquiquine, encore une fois, c'est une situation, un cadre trop rigide pour vous, pour votre projet, ou oui, une situation trop mentale en tout cas, pas assez chaleureuse, hein, ça manque de chaleur. Ouais. Allez, un dernier petit conseil avant de couper, et je vais essayer de la poster le plus rapidement possible. Je vais prendre un petit Lenormand, tout petit mignon. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'ai déjà utilisé, je crois. Oui, j'ai déjà utilisé. Reflet de lune. Lenormand reflet de lune, qui est assez mignon. Enfin, c'est mignon. J'aime bien. Allez, on va prendre quelques conseils, s'il vous plaît. Hop là, ça glisse sur ce... J'ai pas mis mon tapis, ça me dérange, parce que les cartes glissent beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Petit conseil pour cette situation qui vraiment vous prend la tête. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y a un gros tas. Et là, par contre... Ok, on a le non, pas du tout. La 27, que je ne me trompe pas, et la 7. Donc la lettre, un document, une actualité, un message, des échanges de communication. Donc peut-être justement être en communication avec d'autres personnes, prendre des conseils avec d'autres personnes. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles. Ici, encore une fois, la forme peut être différente. Mail, SMS, hein, peu importe. En tout cas, enfin, je vais y arriver. Peu importe la forme que ça prendra, voilà, vous aurez des communications. Et là, avec la carte du serpent, on parle ici trahison, mensonge ou alors séduction. Mais comme c'est un conseil, si vous recevez des communications ou des documents par rapport à cette situation, faites preuve de stratégie ici. Hein. Ne soyez pas trop justement coupante, voyez, ne tranchez pas, soyez justement un peu dans la séduction, pas dans la manipulation, hein. Je vous conseillerais jamais d'être dans la manipulation, mais voilà, faire preuve de stratégie. Ne soyez pas dans le mensonge. Je peux pas vous dire ça, parce que c'est la carte du mensonge et de la trahison, mais je peux pas vous dire ça en conseil, c'est un peu bizarre. Mais plus peut-être dans, oui, dans la stratégie fine, hein. Ouais. Ouf, elle a volé. Et celle-ci, c'est ouais, la lune. La lune avec quoi? La lune et le soleil. La lune et le soleil, bah oui. Faites la lumière ici sur les non-dits. Faites la lumière sur... sur votre mental, sur les émotions que vous avez. La lune, c'est aussi les émotions. Travaillez ici sur vos émotions, sur voilà, pourquoi vous êtes dans l'autosabotage, il y a toujours une raison. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de mettre de côté vos pensées limitantes, de penser que vous ne pourrez pas y arriver. J'ai vu une vidéo passer sur TikTok par rapport à ça. Je vous la partage comme ça. Si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, eh ben, écoutez, c'est pas grave, hein.
C'était une psychologue de mémoire qui, proposait un exercice pour éviter d'avoir des pensées limitantes. C'est de vous imaginer en face d'un enfant et de lui dire, bah, ce que vous vous dites en pensée limitante. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien pour cette personne, tu n'es pas assez bien pour ce travail. Voilà, toutes les pensées limitantes que vous pouvez avoir envers vous. Évidemment que face à un enfant, vous ne pouvez, enfin, si vous faites un minimum preuve d'empathie, évidemment, et de compréhension et de bienveillance, c'est impossible à dire. C'est impossible de dire ça à un enfant. Eh bien, c'est exactement la même chose avec vous. À chaque fois que vous avez une pensée limitante envers vous, vous dites ce genre de choses à votre enfant intérieur. Et je trouve que c'est très parlant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça aidera au moins une personne qui regardera cette vidéo. Et en tout cas, avec la lune aussi, dernier message avec cette lune et ce soleil. Le soleil, on parle quand même de succès, hein, de prospérité, de vitalité, de joie. Hein. Et la lune, on peut parler aussi de célébrité, de reconnaissance ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous manquez de reconnaissance au sein de votre relation, au sein de votre travail? Et là, on vous dit, dans vos communications, faites preuve de stratégie. Et la reconnaissance, le succès et la joie, hein, la réussite viendront, pardon, à vous. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ce petit tirage improvisé comme ça, filmé, je ne sais même pas si j'ai bien mis ma perche, si c'est droit, enfin bon bref. J'espère que ça parlera au moins à une personne. Likez la vidéo si ça vous aura aidé, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit, et activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.